Salut les amis. Bien des gens sont en vacances actuellement, moi aussi d'ailleurs, mais je suis pas à l'abri d'avoir des petites connexions avec ce qui m'anime dans ma pratique professionnelle et personnelle. Et un moment de vacances, oui, c'est pour faire des choses qui nous détendent, qui nous distraient positivement là, de la routine habituelle, les routines entre guillemets que je tente de ne pas avoir, pour garder toujours du pétillant le plus possible, mais dans votre réalité. Je vous ai mis un texte très spécial en haut de la vidéo et je vais vous mettre un lien dans quelques instants quand j'aurai terminé aussi pour la journée qui va parler de tout ça. Mais je vous pose une question. Quelle est votre vérité intérieure? Qu'est-ce qui est important pour vous? Avec quoi des fois on est en paix ou pas en paix? Dans le texte que vous allez avoir à méditer, je vous dirais au-dessus de cette vidéo-là, c'est vraiment un appel à qu'est-ce qui est à l'intérieur de soi, qu'est-ce qu'on cache des fois pour bien paraître, pour ne pas se dévoiler même à soi-même, des choses qui sont très, très enfouies. Et je vous partage un exemple. Un jour, je suis en conférence pour une grande organisation nationale. Et puis, le groupe est très ouvert à l'énergie, le langage de la conscience. Et puis, à la fin, il y a un monsieur qui vient me voir et qui me dit, il y a 13 ans, j'étais aux soins palliatifs avec un cancer généralisé et les médecins me donnaient 3 jours à vivre. Il dit, j'ai entendu ma vérité intérieure. Il y a quelque chose qui a demandé à se nommer, ce que j'ai exprimé. Et de là, les signes vitaux se sont améliorés. Il dit, ça fait 13 ans de ça, je m'en suis complètement sortie. Oui, les petits oiseaux chantent tout autour de moi. On est seuls dans notre grande campagne ici. C'est la paix. Je vis dans un paradis sur terre. Merci à mon amoureux c'est la ferme familiale ici. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Il faut être capable d'être dans la gratitude de tout ce qui nous arrive. Et ça, c'est un élément. Je vais juste placer mon trépied. Voilà, il t'accroche un petit peu pour pas qu'il tombe à terre. Alors, le monsieur, il dit, ça fait 13 ans de ça. Puis il dit, je suis en parfaite santé. Et des choses comme ça dans notre vie, on dit qu'il peut y avoir plein de raisons à une problématique de santé, à des inconforts, certes. Mais être capable de nommer notre vérité, ce qui est enfoui en dedans de soi, s'autoriser à ce qu'elle soit là. Je vous donne un exemple encore. Ça peut être autant des gens qui sont dans une relation toxique puis qui restent là et qui vivent beaucoup d'inconfort. Et qui se disent, OK, bien, si j'ose faire le pas, ça va engendrer tout ça, un effet domino qui va déranger bien des gens, mais la personne dépérit. OK? Donc, c'est pour ça que je vous ramène à qu'est-ce qui est important pour vous, pour faire la paix à l'intérieur de vous et vous choisir. Et j'ai fait une journée le 25 juin dernier au Ranch Kimeyan de Victoriaville qui était un peu dans cet axe-là. Et celle du 6 août, parce que je fais une supplémentaire, le groupe était complet et puis il y avait encore des demandes. Alors, je fais une supplémentaire, puis on va aller encore plus loin. Parce que moi, j'arrête jamais d'évoluer entre un événement et l'autre. Il y a des gens qui me disent, oui, mais je l'ai fait. Est-ce que ça va être la même chose? C'est le même thème. La manière dont ça va être présenté, ça risque d'être bien différent. Même si c'est des exercices de base qui vont rester là. Et on est tous à des moments dans notre vie en grand questionnement. Et je vous invite aussi à partager cette vidéo-là. Si ça résonne en dedans de vous avec le texte qui est en haut et tout ça, invitez des amis à venir vivre cette journée-là, ne serait-ce qu'à découvrir ce texte-là. Les propos que je vous partage, on ne sait jamais à quel moment que ça peut aider quelqu'un. Et je vous partage un exemple personnel qui m'est arrivé dernièrement. Je racontais parce que moi, mon entretien énergétique intérieur, on parle de vibration, comment est-ce que c'est important actuellement d'être dans la bienveillance, l'amour, la connexion à soi, puis le petit oiseau qui endosse tout ça de ses pleins poumons. C'est vraiment drôle. Dans la dernière année, à un moment donné, avec tout le brasse camarade qu'on a vécu sur Terre, j'avais des questionnements. Je me disais, est-ce que je continue ce métier-là? Des fois, j'avais un point de saturation par rapport à l'humain qui avait de la difficulté à évoluer, à avancer, qui restait dans des peurs, du statu quo. Des fois, on a besoin de s'élever dans notre vie. Et puis, ça fait au-dessus de 30 ans que c'est pas plus que je m'intéresse à l'humain, que je fais un cheminement, puis je le dis bien humblement, et vous allez voir où est-ce que je m'en viens avec ça, que je fais un cheminement très profond, corps, âme, esprit, pour être bien,
pour prendre soin de moi. Ça n'a pas toujours été parfait. Puis on n'a pas le but que ce soit parfait. On a le but d'être bien ici et maintenant le plus possible. Alors, à un moment donné, je pense que c'est dans la dernière année, des fois, je me disais, est-ce que je continue encore ce métier-là? Et des fois, j'avais le goût de dire, je prends une pause, là, puis une pause à long terme. Puis finalement, il y a toujours quelque chose qui me ramenait. Tu continues. Tu continues. Puis en même temps, il y avait quelque chose qui, dans mon métier, je parlais de ça avec j'ai une couple d'amis que je vais voir pour faire mon entretien énergétique. Autrement dit, on mange bien, on bouge bien, par exemple, on pense bien, mais on est de l'énergie. Donc, nos mémoires émotionnelles aussi, tout ça, bon, quand on transforme des choses en programmation neurolinguistique avec laquelle je travaille, entre autres, en coaching et tout ça, ça l'aide des gens à se transformer même au niveau du plan énergétique. Mais moi, c'est moi qui est l'intervenante. Donc, qui je vais voir? Moi aussi, j'appelle ça comme passer la balayeuse, comme on dit des fois. Là, et je vous invite à commenter. Merci, Thérèse, de le faire. Souvent aussi, je vois là, Stéphane, vous êtes des gens là, qui êtes présents et merci de me mettre un petit bonjour, ça me permet de vous sentir là aussi et de mettre un like, vous rendez la vidéo plus visible aussi au niveau des algorithmes, c'est une façon de m'aider que j'apprécie toujours énormément. Donc, passer ce balai-là à l'intérieur de soi énergétiquement, c'est important pour sortir des vieilles mémoires, croyances, programmations. Et je parlais justement, j'ai eu 2 rendez-vous cette semaine parce qu'il y a 2 personnes que je vois, puis le timing, j'y vais à peu près aux 6 semaines. Juste dans les mouvements vibratoires d'élévation qu'on vit actuellement, je trouve que ça m'amène une paix, même si je fais beaucoup par moi-même, puis je suis en parfaite forme. Je trouve que ça donne du levier, de la légèreté, de la puissance. Et moi qui transmets, bien, je me nourris moi aussi à travers de tout ça. Et un ami hier, un des 2 personnes me dit, je lui parlais de ça, que j'avais eu le goût de tout lâcher. Puis j'ai dit, je me suis jamais, quand j'étais à l'école, là, j'étais la fille pas populaire, timide, mise de côté tout le temps. Je regarde même dans mon métier, souvent sur des grandes scènes, je ne suis pas celle qui va être demandée nécessairement, même si je suis une des plus expérimentées au Québec. Puis je ne suis pas dans la victimisation par rapport à ça. Mais je me suis souvent questionnée, quelle est ma vérité à moi? En quoi je suis unique? Et qu'est-ce qui fait que je ne suis pas là, mais que je suis ailleurs, puis que je fais des choses qui m'ont amenée à voyager à travers le monde, à aider des gens de tous les continents? Et la personne m'a répondu en énergie hier, ce thérapeute-là. Ça m'a profondément touchée. Et je vous invite à déposer ça au cœur de votre être. Il dit, ta carrière, ce que tu apportes, tu vas le faire encore plus de façon noble. Et je vous invite à aller chercher la signification du mot noble. C'est à nous en émouvoir. Et il m'a donné un exemple. Parce que dernièrement, j'ai présenté 2 personnes que je connais qui ont formé un couple. 2 personnes qui avaient marché une longue route, avec ce désir un jour d'arriver à une grande plénitude. Et j'ai comme intuitivement, ce qui m'arrive, oui, ça fait partie de moi, entendu ce signal-là de les présenter, ce qui a été fait. Et la personne me dit hier, quand je t'ai dit que tu vas travailler encore plus d'une façon noble, ça ne veut pas dire que tu ne l'as pas fait. T'es comme, je cherche mes mots, je veux rester très, très, très simple, très, très humble. Mais c'est ta lumière qui leur a permis de faire briller la leur. Il dit, t'es incarné pour ça, pour révéler la lumière au cœur des gens. Donc, c'est quoi votre vérité? La mienne, c'est d'avoir reconnu la mienne pour aider l'humanité à reconnaître la sienne. Et si on se voyait, puis il n'y a pas d'ego là-dedans. Je tiens à le répéter, on le sent au fond de notre âme quand on fait partie de l'équipe au sol. Et si vous êtes là en train de m'écouter, c'est que vous faites partie des gens qui ont un sens profond dans leur vie, ça ne met pas les autres de côté, mais qui ont choisi de s'engager et de laisser leur lumière briller. Nous ne sommes pas, je l'ai dit de temps en temps, nous ne sommes pas notre travail, nos loisirs, un couple ou tout ça. On est un être qui voyage à travers les expériences de la vie. Et quand on se tait sur nos besoins, sur ce que l'on a le goût de vivre et qu'on perd notre chemin en tourbillonnant dans le passé, on se perd. Et c'est de ça qu'on est invité à couper actuellement. C'est pas qu'on est en train de renier notre histoire. Gardons les apprentissages puis basculons
les lourdeurs de tout ça par-dessus bord de plus en plus. Alors, je serais curieuse de vous lire. Qu'est-ce que ça fait comme sens pour vous? En quoi ça résonne? Donc, de là, le 6 août prochain, le samedi 6 août, de 9 h à 16 h 30. L'autre fois, j'avais dit 16 h 30. On a fini un petit peu plus tard, tellement qu'il y avait de l'intensité, qu'on est monté très, très haut en énergie, comme on dirait. Beaucoup de partage, beaucoup d'exercices de transformation directe, des gens qui ont vécu des révélations là, juste extraordinaires, parce qu'une journée comme ça, avec le levier du groupe, c'est d'une puissance inouïe. Et je remercie bien des gens qui étaient dans le groupe du 25 juin, que vous êtes réinscrits. Ça me touche profondément. Vous allez faire un grand pas de plus. Je vous en fais la promesse. Alors, si ça résonne en dedans de vous, il y a déjà une bonne partie du groupe de formés, mais j'ai encore des places. Vu que c'est l'été, c'est un petit peu plus, les gens voient moins les vidéos. Mais je vous invite vraiment à prendre une journée de votre été pour faire en sorte que l'ensemble de votre vie, il y a plusieurs choses qui transforment notre vie, mais je peux vous faire la promesse que cette journée-là va être significative pour le reste de votre vie. Alors, je vous mets le lien en haut et en dessous de la vidéo pour que vous puissiez aller réfléchir à tout ça. Et puis, je ne referai pas, en tout cas, je n'ai pas d'événement public de prévu après ça. Je vais tomber en live plus par Zoom, c'est-à-dire. Donc, si vous avez déjà fait des événements avec moi, vous allez vivre quelque chose de totalement nouveau. Ce qui s'est vécu là était 90% du nouveau matériel que les gens n'avaient jamais vu. Alors, je vous laisse aller chercher la résonance dans votre cœur. Merci Thérèse pour le message aussi. On n'a pas les mots quand on vit une journée comme ça pour dire la puissance. Comment est-ce que ça nous élève, que ça l'allège et que ça nous connecte à notre vérité? Parce que c'est ça, faire la paix en soi. Et quand vous voyez dans le texte en haut que ça dit j'ai vu des gens nommer leur vérité et que des inconforts se sont dissipés, eh bien, c'est ça, se connecter corps, âme, esprit à notre intériorité. Ça fait toute la différence. Alors, j'aurais le goût de vous parler longtemps, mais je vais m'arrêter ici, quitte à vous revenir dans quelques jours. Mais je suis vraiment en train de prendre un pas de recul. Je fais 1 heure à peu près par semaine à l'ordinateur. J'ai pas le choix de faire des... Ben, pas le choix, on a toujours le choix, mais vous êtes plusieurs quand même à poser des questions, puis des fois en train de faire une formation, il y a un petit problème technique, donc j'essaie d'aller voir les courriels un petit peu durant ma semaine, mais c'est comme... je décroche. J'ai besoin de décrocher, j'avais donné beaucoup, j'ai besoin de décrocher et je m'autorise à le faire, ça fait partie de ma vérité. Alors, honorez votre vérité, honorez qui vous êtes et on est invité énergétiquement parlant à s'élever à partir de notre essence et à faire fi de ce qui n'est plus correspondant, vibratoirement parlant, pour s'allier avec qu'est-ce qui nous nourrit à tous les niveaux. Alors, gros câlin tout le monde, bye bye, bon été. Puis j'espère qu'on va se voir le 6 août. Bye bye.